Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Yo yo la famille, bienvenue sur la VOB TV, la chaîne qui est là pour te parler d'art, de culture, mais surtout de partage. Alors si comme moi tu aimes ce décor, n'hésite pas à t'abonner, liker et en parler autour de toi. Aujourd'hui je voudrais vous parler de quoi? Je voudrais tout simplement vous parler du docteur Denis Mukwege. Cet homme-là qui fait des choses extraordinaires avec ses mains, mais avec surtout sa tête. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que dans la vie, même si on a peut-être les moyens, même si on a la capacité de faire des choses qu'on aimerait faire, mais il est important de mettre en avant la femme, de valoriser la femme, de faire en sorte que la femme soit respectée à sa juste valeur. Parce que pour moi, la femme, c'est d'abord mon Dieu sur terre. Parce que sans la femme, s'il n'y avait pas de femme, on ne serait pas là. Parce que la femme, elle peut décider de nous avorter, de nous garder comme nous rejeter. Voilà. Et le docteur Mukwege, c'est parce qu'il a compris ça qu'il a décidé de s'occuper de ces femmes-là qui subissent des sévices vraiment terribles. Il a décidé de s'occuper de la gente féminine, mais de s'occuper d'abord de la personne, de l'âme de la personne. Voilà. Il faut savoir qu'au Congo, par exemple, il y a des endroits au Congo où l'on vit les femmes. Je ne vais pas citer le mot intégral, mais vous avez compris ce que je veux dire par le mot V. Voilà. On fait subir des atrocités à ces femmes-là. Parfois, on kill leur mari, on kill leur enfant. Et devant leurs yeux, hein, c'est pour vous dire que les femmes, ce sont des personnes qui souffrent énormément. Et c'est parce qu'elles souffrent énormément que Dr Mukwege a décidé de soigner ces femmes-là physiquement comme psychologiquement. Parce qu'après avoir subi des sévices terribles, des vies à n'en point finir, et ben, Dr Mukwege, il a décidé de faire en sorte que ces femmes-là puissent guérir de ça, de par ce qu'il préconise, de par ce qu'il fait à ces femmes-là, et par les chirurgies, etc., etc. Donc, déjà pour commencer, si vous voulez vous intéresser à ce dernier, allez sur Internet, vous tapez sur Google même, vous tapez Denis Mukwege, vous allez sur YouTube, vous tapez Denis Mukwege, vous allez voir de qui je vais parler. C'est un grand monsieur qui a reçu le prix Nobel de la paix, je crois, en 2000, je me rappelle plus. Il s'est présenté aussi aux élections 2023, si je ne me trompe pas. Malheureusement, il n'a pas gagné. Et c'est quelqu'un qui a décidé de s'occuper de la femme, de la jeune féminine. Je le redis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui négligent la femme, qui se disent que la femme, c'est une femme tout simplement qu'on doit utiliser pour nos besoins sexuels peut-être. Et voilà, et basta. Faut savoir que sans la femme, on ne serait pas là. Sans la femme, on serait... voilà. C'est parce que la femme, en vrai, si moi je vous parle aujourd'hui, c'est parce que c'est une femme qui m'a mis au monde. Et c'est parce que c'est une femme qui m'a mis au monde, je me dois de respecter la femme. Voilà. Que ça soit avec la femme avec qui je serai, que ça soit avec mes sœurs, avec mes mères, je me dois de les respecter. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'au Congo, par exemple, il y a des femmes qui sont maltraitées par des personnes, tout ça à cause des conflits de richesse. Richesses comme l'or, le pétrole, le diamant, le cobalt, le coltron et tout. Parce qu'il faut savoir qu'au Congo, il y a des richesses à n'en point finir. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au Congo, là où il y a des conflits, là où il y a des guerres, là où il y a des choses terribles, atroces, c'est là où il y a aussi des richesses. Quand vous partez par exemple dans le Nord Kivu, il y a la guerre là-bas, il y a des choses terribles. Et c'est là-bas aussi où il y a des richesses. Donc, moi je me dis que pour mettre en avant, pour stopper tout ça, il faut des milliers de personnes, des millions de personnes comme Denis Mukwege. Parce que Denis Mukwege, c'est quelqu'un qui a compris
que la femme, c'est pas n'importe qui. Et je vais vous lire un petit extrait du texte que j'avais pris sur Internet. Les témoignages des femmes V en République démocratique du Congo révèlent d'une réalité glaçante, marquée par des violences sexuelles massives utilisées comme armes de guerre. Des groupes armés tels que le M23 ont perpétré des V collectifs, souvent accompagnés de meurtres de proches des victimes, comme à Kinshich, désolé, hein, j'arrive pas bien à lire ça, en 2022, où des femmes ont été V après l'exécution de leurs maris et fils. En 2023, plus de 31 000 cas de violences sexuelles ont été signalés. Bien que ce chiffre soit sous-estimé, les suivantes font face à un manque d'aide humanitaire et à une stigmatisation persistante. Est-ce que vous avez bien lu ça? Il faut savoir que quelqu'un comme Denis Mukwege, il a dû faire face à plusieurs défis majeurs dans sa carrière à cause de ce genre de choses. Il faut savoir que les violences et menaces personnelles à son hôpital de l'Emera a été détruit en 1996, vous voyez, avec le massacre de patients et du personnel, le forçant à s'exiler brièvement. Il a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, notamment en 2012, où son gardien a été kill. Contexte de guerre, il travaille dans une région marquée par des conflits armés, où les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre, exposant sa vie et celle de son équipe. Pression politique, ces dénonciations des atrocités lui valent des menaces constatantes et nécessitant une protection permanente par l'ONU. Donc vous voyez un peu, et là c'est même pas encore fini, hein. J'ai lu seulement un petit extrait du texte et tout. Donc c'est pour vous dire que Denis Mukwege, depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, il fait face à des menaces, à des conflits, parce qu'il y a des conflits vis-à-vis de ces femmes-là qui sont maltraitées et tout, mais il y a aussi des conflits vis-à-vis de son équipe. Donc aujourd'hui, il est extrêmement protégé grâce par l'ONU. Voilà. Donc moi, je me dis que cette personne-là mérite d'être respectée, d'être valorisée, parce qu'il est protégé, il se doit d'être protégé, par pas mal de personnes. Essayons de donner de la force à nos héros, parce que c'est un héros aujourd'hui. C'est quelqu'un qui décide de soigner la femme physiquement et psychologiquement. Parce que c'est le mental de la femme qui joue plus aussi parfois qui domine plus sur le physique. Parce que si tu as un bon mental, ça veut dire que tu pourras être à même de t'intégrer dans la société. Mais si tu n'as pas une bonne mentalité, si tu n'es pas bien psychologiquement, je voulais dire, tu ne pourras même plus t'intégrer dans la société. Et lui, il fait tout pour que ces femmes-là puissent guérir de ça, psychologiquement comme physiquement. Donc, c'est une personne à respecter, c'est une personne à qui on doit donner de la valeur. Parce qu'il a compris que la femme, c'est celle-là qui fait en sorte que nous soyons des hommes aguerris, que nous soyons des hommes forts, par leurs énergies qu'elle nous donne, leurs ondes positives qu'elle nous donne, etc., etc. Et lui, il a compris que sans la femme, on n'est rien. Et c'est parce qu'on n'est rien sans la femme qu'on se doit de respecter, valoriser, mettre sur un autre piédestal la femme. Voilà. Donc, je vous invite massivement à vous abonner sur la chaîne La VOB TV, à regarder ces vidéos, ces discours, ces vidéos sur YouTube ou autres pour en connaître un peu plus sur ce dernier. Parce que Denis Mukwege, pour moi, c'est un héros. Il mérite même ce prix Nobel de la paix. Il mérite le fait que, il doit être respecté et considéré comme celui-là qui a participé à l'élévation de l'Afrique. Non pas seulement du Congo, mais de l'Afrique. Voilà. Sur ce, c'était la VOB TV pour vous servir, Sur ce, Ndami, let's get it!